Et j'étais allé avec un autre associé, donc c'était encore un autre à l'époque qui était aussi à BNP, qui faisait du squash avec moi. Et je me rappelle que Christophe Batz m'avait posé la question suivante, est-ce que vous avez déjà été en vacances ensemble? Voilà. Moi je dis bah non quoi, enfin, c'est un collègue, voilà. Et donc il m'a demandé combien de temps ça faisait qu'on se connaissait, qu'est-ce qu'on avait vécu ensemble. Et en fait il avait rien dit, juste il m'avait posé les questions et puis il avait après fait un petit peu la poker face. Mais du coup je m'étais dit tiens s'il me pose les questions, c'est pas par hasard, tu vois. Même quand on doit défendre une idée lors d'une réunion, bah, souvent on va nous demander des arguments rationnels et chiffrés. Et le problème, c'est que tout ce qui est intuition, ça rentre pas dedans, quoi. Ça rentre pas dedans. Du coup, sortir comme argument, bah en fait, je le sens pas trop avec cette personne. J'ai une mauvaise énergie. En fait, c'est pas très très crédible. Mais pourtant, c'est essentiel. Et où j'étais pas mal rejeté dans certains pays ou certaines villes où j'étais, et où du coup, j'ai décidé en fait de me construire un peu tout seul dans mon coin, hein, comme un grand, et en gros de m'éduquer grâce aux livres. C'est pour ça que j'ai lu vraiment des centaines de livres dès que j'étais enfant et adolescent. Donc finalement, comme le dit mon frère, qui s'appelle Cyril, en fait, je me suis construit en dehors du regard des autres. C'est-à-dire que jamais dans ma vie, j'essaie de me comparer pour voir quelle était la meilleure solution pour moi. Bonjour à tous amis coachs sportifs, j'espère que vous allez bien et j'espère que ces premiers extraits vous ont plu. Comme vous avez pu l'entendre, je reçois ce jour dans ce podcast Frédéric Balusso, fondateur du blog et de l'organisme de formation Réussir son BPGEPS, comme son titre l'indique, qui aide donc des candidats qui veulent devenir coach sportif, notamment en passant le BPGEPS, qui aide en fait les candidats à se préparer au BPGEPS. Donc ce podcast va particulièrement s'adresser à tous ceux qui souhaitent devenir coach sportif, et également aux coachs sportifs qui le sont déjà, que vous soyez en train de vous lancer, que vous soyez déjà un coach sportif abouti, expérimenté. On va ici parler d'entrepreneuriat, on va parler de business, on va parler de développement personnel, on va parler de coaching sportif, on va parler du milieu du sport, mais on va aussi s'élargir à pas mal de choses comme j'aime beaucoup le faire dans les podcasts, on va aborder différents sujets. Je vous laisse tout de suite avec moi et avec Fred Balusso, et dans l'ordre pour être poli, avec Fred Balusso et avec moi. À tout de suite. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric Balusso qui est coach sportif et qui est l'auteur, le fondateur même du blog Réussir son BPGEPS et de la formation Réussir son BPGEPS. Salut Frédéric, bienvenue dans le podcast. Salut François, bah, merci pour l'invitation, hein. Ben, je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté. Ça fait un moment qu'on devait la faire d'ailleurs, hein, ce podcast, ça faisait un moment qu'on devait le faire, parce que je crois qu'on devait le faire fin 2021. On avait fait une conférence en ligne ensemble aussi, il y a de ça, ça doit faire bientôt un an, hein, mine de rien, ça passe vite. Donc ça faisait un moment qu'on devait le faire, donc merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Écoute, tout arrive à point à qui sait attendre, hein. Exactement, exactement. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Alors, on va bien sûr te présenter de nouveau. Je vais te laisser te présenter. Mais ce qui m'intéresse vraiment, moi, dans ce podcast, c'est d'avoir le parcours sportif d'abord. Qu'est-ce qui emmène quelqu'un à se dire un jour, je vais devenir coach sportif. Et puis, le déroulement un petit peu de son activité, comment est-ce qu'il la développe, etc. Les étapes, c'est toujours inspirant pour les coachs et pour les entrepreneurs de façon générale. Et puis derrière aussi, le côté perso, en savoir un petit peu plus sur toi, parce que c'est vrai qu'on a tendance à communiquer sur nos entreprises, mais jamais forcément à communiquer sur nous. Sans rentrer trop dans le détail, mais c'est toujours inspirant de connaître un petit peu les personnalités de chacun. Mais avant tout ça, du coup, redis-nous un petit peu qui es-tu et puis qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, quel est ton secteur, qu'est-ce que tu proposes? Très bien. Donc j'appelle Frédéric Balusso. À l'heure où est tournée l'interview, j'ai pile poil 40 ans. J'habite à Mandelieu-la-Napoule, dans le sud de la France, près de Cannes. Et mes activités sont autour de trois axes, hein. La première, donc, c'est celle dont on va sûrement parler le plus aujourd'hui, c'est l'activité de fondateur et de gérant de l'organisme de formation et du blog Réussir son BPGEPS, du coup, qui vise à accompagner les personnes qui veulent devenir coach sportif.
voilà, qui en sont souvent qu'à l'état de la réflexion et du début de projet. Ça, c'est la première partie. Donc, on les aide via un blog où il y a énormément d'articles et de vidéos en ligne, mais également des formations, une classe préparatoire. Voilà, on est surtout sur le BPGEPS activité de la forme, l'AF, et là on s'ouvre également sur l'APT, activité pour tous, donc pour les coachs un petit peu multisports. Première chose. Deuxième chose, je suis également coach sportif moi-même, hein, parce que sinon, je n'aurais pas vraiment de crédibilité. Puis surtout, j'aime ça. Hein. J'aurais été frustré de ne plus le faire. Donc, je suis coach sportif voilà, dans la région canoise. Et mes spécialités, c'est le CrossFit, hein, c'est le Pilates et également la marche nordique. Voilà. Et la dernière activité que j'ai lancée, c'est du coaching holistique pour web entrepreneurs, à savoir que j'accompagne des web entrepreneurs qui font un petit peu comme moi en fait, mais qui ont une vie qui est assez déséquilibrée, que ce soit au niveau de leur sport, de leur alimentation, de leur sommeil, de leur vie privée, etc. Et comme moi, finalement, j'ai un très bon équilibre de vie, bah, du coup, je les accompagne en fait pour être des entrepreneurs équilibrés qui puissent tenir sur le long terme et en faire bénéficier le plus de personnes possible. Voilà. C'est vrai que web entrepreneur, tu as la problématique d'être souvent sur l'ordinateur, donc mauvaise posture, sédentarité. Mais c'est vrai que moi, là où je m'épanouis beaucoup dans le web entrepreneuriat, c'est vrai que tu peux quand même organiser ton emploi du temps. J'ai le temps de faire 3-4 entraînements par semaine, donc ça, c'est sympa. Mais c'est vrai que ouais, il doit y avoir du travail du côté des web entrepreneurs. Ouais, après, il y a pas mal de problèmes de burn-out aussi, de personnes qui confondent leur entreprise et puis eux qui y sont. Et puis, voilà, comme on est dans le web entrepreneuriat, on a quand même pas mal de gens qui sont passionnés. Et puis souvent, quand on est passionné, on ne compte pas. Et quand on ne compte pas, bah, des fois, ça peut être un peu problématique. Donc, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que finalement, dans le coaching sportif pur, des fois, on trouve qu'on est un petit peu limité dans la façon dont on peut interagir avec les personnes. Moi, par exemple, j'intègre de l'alimentation et de la préparation mentale depuis déjà un certain temps, mais là, en fait, ça va finalement encore plus loin et surtout pour un public quand même qui est spécifique. Bien sûr. Non, c'est intéressant. Ouais. Ça doit être super intéressant. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui t'a amené au milieu du sport? Est-ce que tu fais du sport depuis tout petit ou est-ce que c'est venu plus tard? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à travailler dans le milieu du sport? Alors, j'ai vraiment trempé dans la marmite dès mes premières années. Donc, pour moi, en fait, le sport a toujours été un conducteur tout au long de ma vie. Hein. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans toutes les étapes. Donc, j'ai commencé, enfin, en fait, depuis que j'ai la mémoire, entre guillemets, j'ai fait du sport. J'avais commencé au tout début par la natation, hein, dès l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Et après, j'ai quand même été dans pas mal de sports différents, que ce soit des sports, euh, que ce soit des sports de combat, que ce soit des sports individuels, un petit peu des sports d'équipe. Et, euh, et comment dire, comme j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, enfin vécu à l'étranger, etc., dans les comme à chaque fois, je quittais mes amis, comme je quittais un petit peu ma zone de confort, pour moi, le sport a toujours été quelque chose sur lequel me rattacher et m'appuyer en fait dans mes changements de vie. Et donc, selon les endroits où j'étais, en fait, j'ai vraiment dû changer de sport parce qu'on ne fait pas forcément les mêmes sports quand on est dans un pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou quand on vit en Suisse alémanique. Donc, à chaque fois, j'ai dû recommencer des sports parfois à zéro. Mais le fil conducteur a quand même été, dès l'âge de 13 ans, la musculation. Ça a été un petit peu le fil conducteur de tous les sports. Et même aujourd'hui, c'est partie prenante de mon entraînement. Je ne fais pas que ça, mais j'adapte mes séances de musculation en fonction des sports que je fais autour. D'accord, donc la musculation en point central et autour de ça, plusieurs activités. Et aujourd'hui, du coup, plutôt CrossFit, Pilates, ou c'est plus des spécialités d'enseignement ou toi-même, tu pratiques actuellement CrossFit, Pilates pour toi-même à côté de la musculation? Ouais, alors au niveau des pratiques, effectivement,
Le Pilates, je suis plutôt à l'enseigner. Je fais par contre du yoga dans ma pratique, hein. Et au niveau du CrossFit, donc j'ai commencé dès 2012. Et après, j'ai été diplômé. Donc maintenant, j'ai 6 diplômes de CrossFit, hein, CrossFit Level 2 et après des diplômes de spécialisation. Donc, je continue à l'enseigner sur une clientèle privée qui vient me voir. Moi, je l'ai fait durant des années et des années. Et en fait, j'ai créé un petit peu de nouveaux entraînements autour de ça. Euh, Par exemple, l'été, voilà, où j'habite, dans le domaine où j'habite, j'ai une piscine avec de quoi attacher un TRX. Et par exemple, en fait, je vais alterner de la natation avec des mouvements de TRX et des mouvements au poids du corps et des mouvements avec des kettlebells sur une programmation de type CrossFit. Voilà, donc le CrossFit m'a quand même beaucoup influencé dans mon ouverture d'esprit par rapport au sport. Mais si on en vient à la définition pure du CrossFit, qui se pratique dans une box CrossFit, là, je m'en suis un petit peu éloigné pour m'ouvrir à de nouvelles choses, quoi. Ok. Et alors, tu me parlais du coup donc de musculation à partir de 13 ans. Et c'est quoi le point de bascule qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit, je vais en faire mon métier, d'enseigner finalement, d'enseigner dans le milieu du sport, de coacher. Ça a été quoi le point de bascule qui a fait que c'est passé de la routine, de l'habitude, du hobby, comme on dit, à vraiment en faire ton métier? C'est une question pertinente. Bon, comme toutes tes questions, hein, Ah, merci, c'est gentil. mais en fait, c'est pas si évident de répondre à ça. Bon, je me rappelle bien le moment parce que c'était quand j'avais 30 ans. Et en fait, c'était un moment de ma vie où je devais me réorienter un petit peu professionnellement parce que le poste que j'avais, qui était très intéressant, c'est pas un poste où on pouvait rester très longtemps. Et donc, il fallait que je me réoriente. Donc, j'étais dans le domaine de la finance, hein, en banque d'investissement, en région Paris, enfin, à Paris. Et, et donc, hein, j'étais un petit peu en train de tourner en rond pour voir même si j'allais pas aller au Maroc prendre un poste d'analyste financier. Enfin, là, j'étudiais un petit peu toutes les possibilités. Et il se trouve en fait qu'à ce moment-là, il y a eu un plan de départ volontaire de ma banque que personne ne voulait le prendre au départ. D'ailleurs, moi-même, je n'étais pas éligible à ce plan-là, hein. Mais comme personne ne le voulait, en gros, j'ai pu négocier pour le prendre. Ça, c'est la première chose. Mais quand on prend un plan comme ça, ben, il faut quand même avoir comment dire, une feuille de route et un plan de sortie. À l'époque, voilà, en fait, il faut toujours resituer les choses dans leur contexte, hein. En 2012, il y a 10 ans de ça, ce n'était pas du tout commun de se reconvertir et de changer à la fois de secteur d'activité, de lieu géographique et de type d'emploi, hein. C'est-à-dire passer par exemple du salariat à l'entrepreneur, ce n'était pas du tout quelque chose de classique. Il n'y avait pas beaucoup de ressources pour aider à ça. Et, et donc bah là, en fait, il se trouve que des fois, on va chercher loin ce qui est évident. À savoir, moi, ben, j'avais demandé à l'époque à mon frère, qui est très intuitif, créatif, ben, dans quoi il me verrait bosser. S'il ne me connaissait pas dans quoi il me verrait, il m'a dit, ben, ça, toi, c'est évident, le sport, quoi, et même coach sportif, quoi. Donc après, je lui avais demandé pourquoi. Il m'avait dit voilà, un certain nombre de qualités qu'il me trouvait par rapport à ce métier-là. Et finalement, en y réfléchissant, je m'étais dit, en fait, ça fait déjà presque 5 ans que je m'occupe de la gestion des 3 salles de sport de BNP Paribas, donc la banque dans laquelle j'étais à Paris. Et ça, je le faisais de manière bénévole. Vraiment, ça me plaisait. Ça me plaisait d'acheter des machines, ça me plaisait de recruter des profs, ça me plaisait d'améliorer la salle, de parler avec les adhérents. Et ça, je le faisais de manière bénévole, en plus de mon boulot. Et je kiffais ça, quoi. Et donc, souvent, il suffit en fait enfin, on va chercher vraiment loin quelque chose qui est évident parce que c'est quelque chose, une activité qu'on pourrait faire gratuitement, en fait, souvent. Si on est prêt à faire ça gratuitement, à donner des conseils et que ça nous fait plaisir, bah, en fait, c'est déjà un très, très bon signe. Alors après, justement, on arrive au travers inverse, qui est que
Comme on est passionné par ça, on a tendance à ne pas se trouver légitime à demander de l'argent. Et du coup, ça peut faire en sorte que, en fait, on n'arrive pas à en vivre et que du coup, on doit passer à autre chose, une autre activité pour pouvoir payer nos factures, etc. Donc après, c'est un juste milieu. D'abord, trouver un petit peu, voir si c'est vraiment une passion, quelque chose qu'on ferait de manière naturelle, et ensuite réfléchir effectivement à comment monétiser sa passion et faire en sorte que ce soit enrichissant pour tout le monde, quoi. Une reconversion, donc d'accord, très bien. Et comment ça s'est passé du coup? Alors déjà, est-ce que ton entourage t'a encouragé là-dedans? Donc apparemment ton frère, oui, mais est-ce que oui, tout le reste de l'entourage proche t'a encouragé ou est-ce que tu as eu ces fameuses barrières des fois où l'entourage, tu sais, te regarde avec des grands yeux en mode mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, parce qu'en plus, j'imagine que tu avais un bon poste a priori. Donc, tu étais une situation plus confortable. Alors après, bon, tu as le fameux plan. Donc, toi, en fait, dans le plan, tu étais censé du coup ne plus être dans l'entreprise derrière ou est-ce que tu restais dans l'entreprise? Tu avais la possibilité de rester dans l'entreprise ou est-ce que tu étais un peu dos au mur quand tu as dû te reconvertir? Non, non, je partais de l'entreprise, hein. Tu partais de l'entreprise, d'accord. C'était une rupture du contrat de travail. D'accord. Voilà, mais après, on était quand même bien entourés, hein. Enfin, c'était Hmm. de manière, voilà, on avait 6 mois en plus. On était Ok. accompagné par un cabinet en reconversion. C'était quand même, moi j'ai trouvé ça quand même très luxueux, on va dire, comme, Oui. comme type de Comme plan. reconversion, quoi. Et donc, Et pour répondre à ta question au niveau de l'entourage, alors, de manière, comment dire, c'est vrai que, par exemple, vis-à-vis de mes parents, j'étais un peu gêné parce que, voilà, ils avaient grandement financé mes études, notamment en école de commerce, que j'ai fait classe préparatoire HEC et école de commerce. Et puis, mais eux, effectivement, ont toujours eu la logique de me soutenir quoi que je fasse. Comme il y a une confiance, comme il y avait une confiance en moi. Et donc, en fait, ils m'ont soutenu. J'avais pas l'impression d'être jugé. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je peux donner aux parents, aux futurs parents, c'est de faire en sorte d'être un soutien pour ses enfants et ne pas leur dire quoi faire, quoi. Parce que au bout du bout, la personne finit toujours à faire ce qu'elle a envie de faire, quoi. Mais plus elle attend, plus elle la fait souffrir, quoi. Et donc pour ça, effectivement, j'ai eu un soutien de mes parents, de mon frère, de mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis, de toute façon, ça ne les surprenait pas parce que j'ai toujours été un petit peu hors norme dans la manière de faire. J'ai toujours fait des choses qui les a beaucoup surpris. Et finalement, ils ont vu après coup qu'il y avait une certaine logique en fait dans ce que je faisais, une certaine cohérence. Par contre, là, effectivement, où j'ai été freiné, où j'ai pas du tout été soutenu, c'était de la part en fait de ma hiérarchie et de mes collègues qui trouvaient que j'étais complètement fou de faire ça, quoi. Que je quittais un monde où, en gros, de pseudo-fonctionnaires, parce que c'est un petit peu ça quand tu es dans des grandes banques, passionnant, qui était cohérent avec mes études, pour partir un petit peu à l'aventure. Pour eux, c'était vraiment une décision presque de fou, quoi. Je te pose la question parce que je sais que dans les gens qui me suivent et je pense que dans les gens qui te suivent aussi, il y en a certains du coup qui sont justement en phase de reconversion et puis on y viendra après, mais je pense que dans les gens qui font appel à réussir son BPGEPS, je pense qu'il y en a une partie aussi qui sont en reconversion et généralement oui, tu as l'entourage et puis deuxièmement, en plus, j'ai investi X années dans mon travail à me former, donc toi en l'occurrence, prépa HEC, etc., c'est beaucoup d'investissement en temps et en finances. Et tu te dis, tain, mais je balance, enfin, je mets tout ça de côté et je repars de zéro. Et généralement, ça peut être un frein à la reconversion. Et toi, ça n'a pas été le cas, donc c'est top. Exactement, ouais. En fait, finalement, on trouve une cohérence après coup. Ça veut dire que plus on avance un peu dans son parcours d'entrepreneuriat, plus en fait on crée une certaine cohérence avec tout ce qu'on a fait dans le passé. Donc moi, effectivement, par exemple, j'ai été coach sportif, entre guillemets, mais en fait, finalement, ce que j'ai appris en école de commerce m'a servi dans mon parcours entrepreneurial. Et finalement, c'est des choses qui semblent évidentes après coup, mais finalement, elles ne sont pas tant que ça, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas ce milieu-là. Et donc, souvent, quand on fait quelque chose, c'est pas par hasard. Il y a le fameux exemple de Steve Jobs qui avait fait des études de calligraphie.
Et finalement, pas mal d'années plus tard, qui a dit, mais en fait, c'est le fait d'avoir fait de la calligraphie qui a fait qui a largement contribué à la réussite d'Apple, parce que l'aspect calligraphie, design, en fait, était ce qui nous a différenciés des candidats, quoi. Enfin des autres concurrents, quoi. Oui, des expériences où tu as l'impression qu'au début, à la base, qu'elles t'ont servi à rien, ou même voir que ça a été un échec. Et en fait, oui, tu vois une cohérence quelques années après où tu te dis, ah, mais si ça s'était pas passé, j'aurais pas fait ça derrière. Non, c'est clair. Et après, du coup, donc tu te lances dans le coaching sportif, donc tu te formes, tu passes le diplôme, du coup. Oui, oui. Alors, en fait, là, j'ai un petit peu simplifié, mais finalement, c'est là qu'on voit qu'on se rate. On se rate souvent avant de pouvoir commencer à réussir. Voilà, là, il y a vraiment énormément d'exemples dessus, de sportifs de haut niveau. Michael Jordan, il a une très, très bonne citation sur le sujet pour montrer qu'il a vraiment raté énormément de fois avant d'être connu. Mais moi, par exemple, quand j'ai quitté BNP Paribas, mon plan, enfin, mon projet, c'était de reprendre une salle de fitness et de squash sur la Côte d'Azur. Voilà, ça n'a pas marché. Quelques mois plus tard, ça a été de créer une box CrossFit, parce qu'à l'époque, il n'y en avait que 9 en France. Donc, c'était vraiment un océan bleu. Mais pour ça, enfin, voilà, je m'étais entouré d'un coach sportif et d'une autre personne. Et finalement, ça a pris pas mal de temps dans le projet. Et ce projet-là n'a pas fonctionné. Donc, je pourrais après expliquer pourquoi, mais voilà. Et donc, c'est juste à ce moment-là que je me suis dit, en fait, je n'ai pas envie de dépendre d'un autre coach sportif. J'ai envie moi-même, en fait, de passer le diplôme. Comme ça, j'aurai toutes les billes pour moi. Et donc, moi, finalement, la décision de passer, de devenir, enfin, de suivre une formation BPGEPS, en fait, je l'ai prise un mois avant les concours, quoi. Donc, ce que je conseille aux personnes de se préparer longtemps à l'avance. Moi, finalement, j'ai pas eu le luxe de pouvoir le faire. Mais comme j'avais déjà un physique sportif et que j'étais habitué au concours, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le préparer rapidement. Mais voilà, donc en gros, rien que sur cet aspect-là, j'ai eu 2 échecs avant d'avoir cette pseudo-réussite, on va dire, liée au blog Réussir sans BPGEPS. Et du coup, alors tu disais, je dirais peut-être après, du coup, les raisons de l'échec, si tu veux nous partager ça, du coup. Donc, en fait, si je comprends bien, toi, avec ton expérience plutôt commerciale, finance, du coup, tu voulais peut-être assurer toute la partie gestion et commerciale des structures que tu montais et donner à un coach sportif la gestion de l'aspect sportif, c'est ça? Oui, 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 exactement. Moi, déjà, je n'avais pas le diplôme de coach. Donc, en tant que tel, je ne pouvais pas exercer la profession. Et puis, je ne savais pas si ça allait vraiment m'intéresser de coacher des personnes, pour être honnête. Et je trouvais que du coup, là, je mettais dans ma passion du fitness et que justement, tout l'aspect gestionnaire, en fait, je pensais que c'est ça qui allait vraiment m'intéresser. Et après, si on en vient un petit peu par exemple, à l'échec, entre guillemets, de la création de la boxe CrossFit. Elle a été ouverte, et après, c'est devenu un échec ou c'est un Non, non, échec même même au pas. niveau du projet? Oui, le projet a été avorté, quoi. Exactement, ça a été Ok, avorté, voilà, pour tout dire, le jour de la signature du bail avec d'accord. le bailleur, en fait. Et, et parce qu'en fait, je ne sentais pas finalement les choses avec mes associés, en fait. Et ça, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne, c'est que finalement, quand on s'associe avec des personnes, en fait, c'est vraiment comme si on se mariait à elle, quoi. Donc, on ne choisit pas on va dire une fille dans la rue jolie là, qui peut nous plaire et 3 semaines après, on se marie avec elle. Il y a beaucoup d'autres points à voir, hein. Et je me rappelle d'ailleurs que je m'étais rappelé, je m'étais rappelé à l'époque un conseil que m'avait donné Christophe Batz, qui était la première personne du milieu du fitness que j'ai connu, hein. Donc, c'était dès, dès fin 2011, alors que je réfléchissais tout juste à mon projet. Le coach sportif que j'avais dans ma salle m'avait conseillé d'aller le voir. Et j'étais allé avec un autre associé, donc c'était encore un autre à l'époque, qui était aussi à BNP, qui faisait du squash avec moi. Et je me rappelle que Christophe Batz m'avait posé la question suivante, est-ce que vous avez déjà été en vacances ensemble? Voilà.
Moi, je dis, bah non, quoi. Enfin, c'est un collègue, voilà. Et donc, il me demandé combien de temps ça faisait qu'on se connaissait, qu'est-ce qu'on avait vécu ensemble. Et en fait, il avait rien dit, juste il m'avait posé les questions, et puis il avait après fait un petit peu la poker face. Mais du coup, je m'étais dit, tiens, s'il me pose les questions, c'est pas par hasard, tu vois. Et effectivement, bah, s'associer avec quelqu'un dans un projet entrepreneurial, c'est vraiment quelque chose de très, très impliquant. Quand ça se passe mal, ça peut être vraiment l'enfer. Et donc, moi, ce qui se passe, c'est que je suis quelqu'un de vraiment intuitif. Et en fait, à un moment donné, je ne l'ai pas senti. En fait, j'ai pas senti ni mes associés, ni l'agent immobilier par rapport au bail, etc. Et, euh, et donc, bon, voilà, ben, à un moment donné, je me suis un petit peu recentré sur moi-même. J'ai fait le blanc et j'ai vraiment dit, OK, quel est ton feeling par rapport à ça? Quelle est ton intuition? Comment tu réagis euh, au plus profondément de toi? Et c'est là que j'ai vu que non, en fait, ça ne me convenait pas, quoi. Voilà, donc aujourd'hui, contrairement à avant, je vais, euh, même si la personne a un profil parfait pour par exemple, faire un projet avec moi, parce que je travaille quand même avec pas mal de freelance, euh, en fait, je vais vraiment chercher les qualités de la personne, si je me sens bien avec elle, si j'ai naturellement confiance en elle. Et même si elle n'est pas encore performante, et même si elle n'a pas tout le CV qui va avec, en fait, c'est pas grave. En fait, le temps va faire qu'elle va progresser dans ça et que je vais la former si besoin. Mais c'est avant tout un feeling avec une personne. Tu regardes Tu avant vois, tout l'aspect humain plutôt que de regarder Enfin, tu regardes aussi les compétences, mais d'abord l'aspect humain, quoi. exactement. Souvent, comment dire, on fait l'inverse, hein, et d'ailleurs, notre société nous pousse à faire l'inverse, hein. C'est-à-dire que bah, comment dire, même quand on doit défendre une idée lors d'une réunion, bah, souvent on va nous demander des arguments rationnels et chiffrés. Et le problème, c'est que tout ce qui est intuition, ça rentre pas dedans, quoi. Ça rentre pas dedans. Du coup, sortir comme argument, bah, en fait, je le sens pas trop avec cette personne, j'ai une mauvaise énergie, en fait, c'est pas très très crédible. Mais pourtant, c'est essentiel. C'est essentiel. On a la chance d'être bah, des humains et pas des machines. Et on a ce sixième sens qui nous dit, en fait, si on sait s'écouter, qui est bon pour nous, quoi. Bien sûr. Mais encore une fois, une expérience qui a été sur le coup, hein, entre guillemets, un échec, mais qui derrière, du coup, t'ouvre d'autres portes, quoi. Exactement, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je le remarque hein, de manière systématique. Ça fait maintenant presque 8 ans, c'est ça que le blog existe. J'ai travaillé avec pas mal de partenaires différents. Certains sont encore là, etc. Et finalement, j'ai eu aussi de nombreux stagiaires qui ont bossé avec moi. Là, j'ai une alternante qui travaille. Donc, j'ai eu un petit peu tous les cas de figure. Et finalement, je ne me suis jamais trompé après coup. C'est-à-dire que toutes les personnes que j'ai prises avec moi, j'avais quand même un bon feeling auprès d'elles. Et en fait, même si les choses n'ont pas continué par la suite, parce qu'après, on a chacun notre vie et puis on évolue hein, selon les rencontres, en fait, j'ai jamais été désagréablement surpris ou vraiment étonné du comportement d'une personne. Euh, voilà. Et donc, j'en suis bah, heureux parce que effectivement, c'est suite à cette expérience-là, ces deux expériences-là même d'échec, on va dire, de reprise de salle de sport et de création de box, que j'ai affiné mon intuition par rapport aux personnes. Et ça, je pense que c'est l'une de mes forces aujourd'hui, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Ouais, donc tu en as vraiment tiré un apprentissage, une leçon qui te sert encore aujourd'hui, quoi. Bon, c'est top. Et parce que c'est vrai que, pour terminer sur le sujet des associations, c'est vrai qu'autant, moi, je suis vraiment hyper attentif à l'entrepreneuriat en général, y compris dans le domaine du sport. Tu vois vraiment, autant tu vois de merveilleuses choses qui sont faites avec des associations, et sans association, ces projets-là n'auraient pas vu le jour, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Mais par contre, tu vois aussi beaucoup
ouais, d'associations qui se finissent mal, en fait, quoi. C'est incroyable le nombre d'associations que tu vois qui finissent en procès ou avec des fins catastrophiques pour les deux, quoi. Bah, c'est là qu'on peut vraiment faire un lien avec un mariage, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que tu vois, on a tous ce couple en tête incroyable, le mariage qui marche trop bien, mais autant à côté, on voit plusieurs divorces ou des couples qui se passent mal. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc, en fait, vraiment, tout dépend de la personne. Effectivement, si on est avec la bonne personne ou les bonnes personnes, ça peut être un feu d'artifice, ça peut être une synergie complètement hallucinante, ça peut être génial, quoi, en termes d'apport d'énergie, de complémentarité. Mais par contre, si c'est pas là où les bonnes personnes, ça peut être effectivement l'enfer, quoi. Ça peut être l'excès inverse, quoi. Et on retiendra le tips de Christophe Batz, du coup. Est-ce que tu es déjà parti en voyage avec la personne? Ça peut Exactement. sauver des couples et des associations. C'est vrai. Ok. Ouais, alors du coup, après, donc finalement, tu te lances toi-même en tant que coach sportif. Et là, bon, comme tu sais, je forme beaucoup de coachs sportifs sur la prospection commerciale et le marketing et la communication. Comment tu as fait pour trouver tes premiers clients? Qu'est-ce que tu as fait au niveau prospection, au niveau communication? C'est quoi un peu les actions que tu as mis en place qui, on va dire, peut-être les principales et celles qui t'ont vraiment permis d'avoir tes premiers clients et de te faire d'entamer un début de bouche à oreille et de te faire ton premier réseau, quoi. Ok, donc là, on parle du blog Réussir son BPGEPS, hein. Ah non, je parle de l'activité de coach sportif encore, pardon. Ah Et après d'accord, on aussi parlera l'activité. après on D'accord. parlera après on parlera du. Parce que tu as lancé. Ah bah alors attends, c'est peut-être que du coup j'ai mal compris la chronologie, mais du coup tu as lancé tout de suite dans la foulée après avoir donc du coup après t'être lancé en tant que coach sportif, tu as lancé en même temps dans la foulée préparer son BPGEPS ou est-ce que c'est un projet qui est venu après? Alors effectivement, ça c'est encore une très bonne question, hein. Euh, c'est que bah, finalement, j'ai lancé le blog avant même d'être diplômé. D'accord, ok. Donc D'accord, j'avais pas compris ça. peut-être 6 mois avant d'être diplômé. Donc il faut En mode savoir partage que d'expérience, je suis en train de le passer, bah, allez, je vous partage ça sur un blog, c'est ça, un petit peu. exactement. Donc effectivement, au niveau chronologique, j'ai d'abord vendu des formations sur le blog. Et après, j'ai commencé à vendre des prestations de personal training. Donc, en termes de chronologie, c'est ça. Mais les deux, je pense, sont intéressants par rapport à ta question parce que les réponses vont être totalement différentes. Donc, au niveau du, même maintenant, je peux dire organisme de formation, hein, réussir son BPG, mais c'est vrai que longtemps, on a préféré dire blog parce qu'il y a le côté un peu sympathique et on a vraiment beaucoup d'articles dessus. Donc, réussir son BPGEPS. Alors, honnêtement, je ne suis pas une référence en termes de rapidité pour se faire de l'argent et d'efficacité commerciale, hein. Ce n'est pas du tout mon fort, hein. Moi, je suis vraiment comment dire, un idéaliste pur. Et donc, j'y vais et puis après, advienne que pourra. Et donc, pour le blog, en fait, bon, à l'époque, c'était on nous préconisait j'avais suivi une formation de Aurélien Amaker. Je vais essayer de bien prononcer son nom, voilà, parce que j'étais dans une liste d'un de ses collègues, Olivier Roland. Et à l'époque, donc, c'était, en gros, il faut publier, créer du contenu, etc. Et puis, une fois que vous avez ça, vous faites un sondage pour voir qu'est-ce qui pourrait intéresser vos lecteurs. Et après, du coup, vous créez une formation par rapport à ça. Donc, c'est vraiment ce que j'avais fait. J'avais la chance, encore une fois, euh, d'avoir Pôle emploi aussi, donc de pouvoir attendre un petit peu avant de devoir générer du chiffre d'affaires. Et donc, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai commencé à créer, pour dire, hein, mon blog en septembre 2014. Et les premiers revenus que j'ai eus, c'était en mars 2017, donc 6 mois après. Et le premier mois, je me suis fait 47 euros, je crois. Donc, c'était quand même un petit peu insuffisant pour pouvoir en vivre. Mais ceci dit, mes premiers euros, ça m'a apporté une joie indescriptible. Une joie beaucoup plus importante que lorsqu'on m'a annoncé les gros bonus que je recevais en banque d'investissement. Parce qu'il y avait ce côté-là. Voilà, aujourd'hui, quelqu'un est prêt à payer pour acheter une formation liée au domaine sportif. Et pour moi, c'était vraiment une belle chose, quoi. Et donc, en fait, la prospection par rapport au blog s'est faite de manière un petit peu, enfin, comment dire, Bah, indirecte, du coup, naturel, quoi. Référencement naturelle. naturel Voilà, ça a via vraiment le été blog. du référencement naturel, le fait de créer du contenu, le fait que les personnes téléchargeaient mon livret gratuit et après mes livrets gratuits. Donc, j'ai effectivement posé
des sondages, les gens ont répondu, j'ai créé des formations par rapport à ça. Mais donc, ça a été quand même assez lent hein, comme progression. Voilà, donc ça, c'est pour la partie réussir son BPGEPS. Et donc, j'ai été diplômé après coup. Alors, pourquoi après coup? Parce qu'en fait, j'ai redoublé mon BPGEPS, bon, ce qui était la honte ultime pour un gars qui avait jamais fait qui avait toujours cartonné à l'école, qui a fait prépa HEC, une des meilleures écoles de commerce en France, qui avait voilà. Et là, pour un diplôme où il ne faut même pas le bac pour le passer, en gros, je redouble. Donc, ça a été la grosse claque quand même dans la figure. Mais c'est bien, hein, c'est un peu comme le CrossFit, ça permet de remettre un petit peu en place pour pas trop se la péter. Non, ça... et donc, à l'époque, j'ai créé mon blog, donc j'étais un peu dégoûté parce que je n'étais pas diplômé. Il me manquait une UC sur les 10. À l'époque, c'était en 10 UC. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Hein, ce qu'on nous conseillait à l'époque, c'était d'être honnête par rapport à ça. Et donc, j'ai créé le blog en disant, bah, voilà, moi, j'ai raté une UC, c'était l'UC 8D. C'est l'UC pratique. Mais par contre, niveau théorique, niveau projet d'animation, bah, j'ai validé mes UC. Donc, aujourd'hui, je me permets de vous conseiller par rapport à l'aspect théorique, par rapport à l'aspect projet d'animation, mais sachez que je n'ai pas mon diplôme. Voilà. Donc, j'ai été honnête par rapport à ça. Et finalement, bah, les gens l'ont bien compris. Hein. Ils m'ont pas dit, ils ont pas dit, ouais, lui, c'est un charlot. Voilà. Donc, en fait, souvent, il suffit d'être un peu en avance par rapport aux autres, par rapport à ceux qui nous suivent, pour que ce soit suffisant. Il n'y a pas besoin d'être l'expert absolu avec 20 ans d'expérience. Voilà. Et donc, par rapport à ça, j'ai eu mon diplôme 6 mois plus tard. Et après, comment j'ai prospecté? Bah, c'est là un petit peu où moi, ça a vraiment été un petit peu au petit bonheur, la chance. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais, pour pouvoir en fait m'exercer, et parce qu'à l'époque, on voulait ouvrir une box CrossFit, on avait créé au préalable avec mes deux associés, une association qui s'appelait XFit Training. Et dans cette association-là, en fait, on proposait des cours de cross-training en plein air, 3 fois par semaine aux gens qui habitaient dans le coin. Il se trouvait qu'une des personnes qui venait régulièrement à mes cours, c'était un expert SEO, donc en référencement. Et donc, à l'époque où j'ai créé mon site internet, pour cette partie-là, il m'a dit, bah, tiens, si tu veux, moi, je te donne... voilà, je te fais quelques petits changements dans ton site. Tu verras, grâce à moi, tu vas être hyper rapidement bien indexé par les moteurs de recherche. Je te fais ça gratos parce que j'aime tes cours, j'ai envie de t'aider et tout. Et donc, en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sans passer par la pub, moi, en gros, je suis quasiment jamais passé par la pub. Bah, en fait, mon site a été visible rapidement sur Google. Bon, bah, à l'époque, cross-training Mandelieu, voilà, c'était pas le truc où il y a beaucoup de gens dessus. Et donc, naturellement, bah, des gens ont commencé à me contacter par rapport à ça. Et en plus, comme je continue à donner des cours en petits groupes en extérieur, j'ai mis je ne sais plus comment tu appelles ça, une sorte de drapeau là, flottant là, en extérieur. Et donc, en fait, il y a des gens qui venaient me voir pour me dire, bah, tiens, moi, je serais intéressé pour que vous me donniez des cours. Est-ce que vous avez une carte de visite, etc. Donc, moi, ça s'est passé un petit peu comme ça. Et le hasard a fait que, comme j'avais mis mon site internet en français et en anglais, je l'avais traduit intégralement et que je suis dans une région où il y a quand même pas mal d'étrangers. Naturellement, c'est plutôt un public étranger qui est venu me voir. Parce que finalement, assez peu de coachs avaient traduit leur site en anglais à l'époque. Ok, donc si je résume, d'abord conseil d'Aurélien Macar, donc pour ceux qui connaissent, c'est le fondateur de System.io, hein, pour ceux qui connaissent peut-être pas Aurélien Macar, mais qui connaissent l'outil, c'est le fondateur de System.io. Donc ouais, conseil, après du coup tu montes ton blog, ça commence à te générer tes premières ventes. Donc oui, comme tu as dit, les premières ventes, c'est toujours hyper satisfaisant et en indépendant. Et puis derrière, du coup, conseil par un expert SEO, et là, ouais, référencement naturel avec en plus la bonne idée de traduire ton site. Donc du coup, ça, derrière, en fait, que ce soit pour tes deux activités, du coup, c'est vraiment référencement naturel à fond qui t'apporte des clients. Et un peu aussi, tu dis, du trafic piéton ou voiture qui passe dans le coin et qui voit ta devant, enfin, le drapeau. Oui, je vois ce que tu veux dire, je ne me rappelle pas non plus du terme, mais aussi Ouais, l'affichage urbain, on va dire, entre guillemets. exactement. Ouais. Très bien. Et alors du coup,
explique-moi un petit peu, du coup, le réussir son BPGEPS, ce blog, de quoi il parle, et puis il se destine du coup à ceux qui, voilà, qui veulent réussir leur BPGEPS, mais qu'est-ce que, on va dire, voilà, c'est qu'est-ce que tu leur apportes, qu'est-ce que tu leur proposes via ce blog et via cet organisme de formation? Bien sûr, hein. Déjà, alors, il s'adresse à la fois aux personnes qui débutent un petit peu leur, comment dire, leur réflexion sur le fait de devenir coach sportif. Donc, ça permet vraiment de les conseiller et de les préparer. Ça s'adresse aussi aux gens qui sont actuellement en formation BPGEPS activité de la forme, parce qu'on a tout un tas d'articles et de formations qui traitent de ça. Et en dernier, elle s'adresse aux coachs sportifs, plutôt des fraîchement diplômés. Voilà, vraiment les coachs sportifs qui se lancent, ceux qui se demandent quelle structure créer, comment débuter. Donc, où là, j'ai pas mal d'articles dessus. Donc, en gros, euh, moi, je fonctionne à la fois avec des formations en interne, c'est-à-dire qu'on a des formations. Voilà, le gros, c'est plutôt sur l'avant BPGEPS. Donc, on va les préparer au test d'entrée du BPGEPS activité de la forme. Depuis peu, on a lancé une prépa BPGEPS qui fait aussi de l'APT. Donc, pour les personnes qui ne savent pas lequel des deux diplômes faire ou qui veulent faire de l'APT, là, justement, ils peuvent intégrer cette prépa-là. Donc, la prépa, c'est en petits groupes, avec des webinaires, avec des formateurs, avec un séminaire en présentiel sur 2-3 mois, quelque chose d'intensif. Et après, le reste, on a plutôt des formations automatisées, hein, ou avec Premium, donc c'est-à-dire avec en plus un formateur qui accompagne tout au long. Donc ça, c'est pour réussir les concours d'entrée, pour réussir à trouver un financement, pour réussir ses écrits et son entretien oral, hein, parce que beaucoup de gens finalement ont des problèmes pour bien se présenter. Voilà. Après, dans la partie pendant le BPGEPS, on a des formations pour réussir son projet d'animation, hein, donc les UC 1 et 2, les UC communes, on va dire, au BPGEPS. Et après, on a une formation pour réussir son UC 3 en option haltérophilie musculation. Et après, on a voilà, des offres VAE aussi, où c'est Laurence qui accompagne les personnes qui veulent avoir le BPGEPS en validation des acquis par expérience, donc VAE. J'ai aussi des petites formations justement sur comment faire si vous ratez une UC ou comment faire si vous redoublez. Parce que du coup, j'ai une bonne Belle expérience sur expérience. ça. Et puis, et enfin, donc, on a les coachs diplômés. Alors pour ça, on a longtemps hésité à créer des formations, une ou plusieurs formations spécifiques sur ça, hein, sur comment se lancer en tant que coach sportif, etc. Et finalement, on a vu qu'il y avait tout un tas d'acteurs sur le marché qui nous inspiraient confiance et qui étaient bons, qui étaient certainement même plus doués que nous dans cet aspect-là. Voilà, par exemple Christophe Batz, par exemple toi, hein, François Gérin. Et puis après, c'est dans d'autres disciplines comme pour avoir une assurance, pour créer son statut d'auto-entrepreneur, etc. Donc en fait, on s'est dit, plutôt que de créer une formation, on va plutôt faire des partenariats où nous, on sélectionne vraiment des partenaires de qualité, on teste leurs produits, on voit de quoi ils sont capables, on écrit souvent des articles sur eux, on les interviewe. Et une fois que c'est validé, il y a un petit peu le cachet qualité réussir son BPGEPS. À ce moment-là, on met en place un partenariat. Voilà. Donc, avis à tous ceux qui écoutent, là, qui seraient encore en réflexion pour se reconvertir, par exemple, ou pour même se lancer, du coup. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ceux qui se diraient, tiens, je vais essayer de passer le BPGEPS tout seul. Bon, du coup, j'ai ma petite idée vu ce que tu m'as dit par rapport à ton parcours, mais qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire, voilà, va peut-être pas tenter de le passer tout seul, mais fais-toi quand même aider sur la préparation. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, du coup? Effectivement, moi, par exemple, je l'ai passé tout seul, mon BPGEPS, donc je ne vais pas dire que c'est impossible de le faire, hein. Disons que tu as perdu un peu de temps quand même à le redoubler, etc., quoi. Donc, oui, effectivement. c'est pour gagner du temps déjà, peut-être. Gagner du temps. Alors oui, effectivement, il y a cet aspect-là, gagner du temps. Et en fait, il y a d'autres aspects finalement qui sont vraiment importants. Et en fait, on se rend compte dans les prépas qu'on a, parce qu'actuellement, on a une phase préparatoire qui est en cours là.
Donc entre janvier et avril 2022. On a une prochaine qui va avoir lieu entre avril et juin 2022. Donc ce sera la première mixte AFAPT. Mais en fait, là, pour le coup, c'est la première fois où on passe autant de temps, autant de webinaires, autant d'énergie sur le projet professionnel. Donc, sur cet aspect-là, c'est Laurence Broussier, ma collaboratrice, qui s'en occupe. Et en fait, on est parti du constat qu'en fait, beaucoup de personnes, comment dire, par exemple, choisissaient déjà une ou deux options, donc option haltérophilie musculation et option cours collectif, de manière un petit peu rapide. Et que finalement, elles regrettaient leur choix en cours de route. Mais surtout, on s'est aperçu qu'une fois diplômé, en fait, il y a quand même énormément de personnes qui abandonnaient, plus ou moins rapidement, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, parce qu'en fait, le projet professionnel ne correspondait pas à ce qui ça ne correspondait pas à leur personnalité, ou bien ça ne correspondait pas aux demandes du marché, ou parce qu'elles ne savaient pas comment s'y prendre. Et du coup, on préfère débuter cette réflexion très en amont, dès le départ. D'ailleurs, on le voit parce que il y a un livre, on m'a demandé d'écrire la préface qui s'appelle « Je deviens coach sportif ». Et en fait, durant les 2 tiers du bouquin, en fait, c'est vraiment le projet professionnel et apprendre à se connaître. Donc aujourd'hui, se faire, comment dire, passer par exemple par une prépa ou se faire accompagner, c'est avant tout passer du temps en fait sur quelque chose qui peut sembler secondaire de prime abord, à savoir c'est quoi vraiment le projet professionnel. Est-ce que tu connais la réalité du terrain? Est-ce que ça correspond à ta personnalité? Est-ce que ça correspond au lieu où tu as envie de vivre? Donc premier point. Et deuxième point, on se rend compte que finalement, souvent les coachs sportifs sont tout seuls. Ils sont tout seuls à se préparer, ils sont tout seuls presque en formation, ils sont en concurrence entre eux et ils sont tout seuls. Alors, encore pire, une fois diplômés, c'est la guéguerre entre eux. Enfin, souvent, je parle. Je trouve que c'est un monde qui gagnerait peut-être à encore plus collaborer. Ça commence aujourd'hui. Il y a des acteurs qui aident par rapport à ça. Mais donc, nous, en fait, du fait déjà qu'ils sont dans une classe où ils sont dans les 4 coins de France, donc ils savent qu'ils ne sont pas vraiment concurrents entre eux. Et en fait, ça crée déjà un réseau entre eux. Et nous, on le voit, durant la formation, ils s'aident, ils se conseillent mutuellement. Et on sait que en fait, ce réseau-là sera d'une force importante pendant la formation et après, quoi. Donc il y a un double rôle qui est aussi en fait, de faire mûrir le projet chez la personne, déjà d'être sûr que vraiment c'est l'activité qu'elle veut faire, l'activité professionnelle qu'elle veut faire, et aussi de bien choisir ses spécialités. Il y a tout cet aspect aussi maturité du projet, quoi. Donc là, tous ceux qui écoutent et qui ont besoin encore de maturer leur projet, c'est le moment en fait de rentrer en contact avec toi ou avec Laurence, du coup. Exactement, ouais. Ok, je vois. Et aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les perspectives d'avenir? Est-ce que tu as des projets, du coup, que ce soit dans le cadre de réussir son BPGEPS ou dans ton activité de coach sportif? Du coup, est-ce que tu as... c'est quoi un petit peu tes projets? Qu'est-ce qu'on risque de voir arriver sur les pages de Frédéric Balusso dans les prochains mois ou dans les prochaines années? C'est une bonne question, encore une fois. Je me répète. Alors... Je peux répéter que c'est des bonnes questions, ça me va. Moi, c'est vrai que dans ma manière d'entreprendre, je suis plutôt un créateur et j'ai un petit peu après du mal à maintenir l'activité sur de longues années, à peaufiner. Voilà. J'aime bien lancer et puis après passer à autre chose. Donc là, déjà, je suis étonné que ça fait déjà un peu plus de 7 ans que je suis dessus. C'est vraiment un record de durée absolu. Mais c'est parce qu'en fait, les projets évoluent aussi beaucoup au sein de réussir son BPGEP. C'est-à-dire que les gens avec qui je travaille, les projets qu'on a sont vraiment différents d'année en année. Mais sinon, donc oui, il y a une chose sur laquelle je me focalise d'un point de vue, comment dire, par rapport à mon activité professionnelle, c'est justement de renforcer mon offre au niveau du coaching holistique pour web entrepreneurs, où je les accompagne d'un point de vue global. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, comment dire, en fait, je choisis en fonction des projets. Il faut vraiment que
l'activité sur laquelle est le web entrepreneur me parle et que je sente que son activité aura un impact profond, durable et bon pour les personnes qui en bénéficient. Et donc, en fait, je me dis, si la personne, elle arrête, ou parce qu'elle fait un burn-out ou, euh, ou parce qu'elle a plus d'énergie, etc. En fait, ce serait dommage. Ce serait dommage un petit peu pour elle, certes, mais pour toute la communauté autour. Et donc, moi, c'est avant tout des projets éthiques où je me dis que moi, ma contribution, ce sera en fait d'être la personne de l'ombre qui permettra à cette personne-là de briller, mais en brillant, en fait, d'être équilibrée et de pouvoir apporter encore plus que ce qu'elle apporte aujourd'hui. Donc, il y a ce volet-là du coaching holistique que je développe. Et après, ça, j'ai pas encore. Alors, d'un point de vue coaching sportif, là, c'est développer un petit peu la marche nordique dans ma région, parce que j'aime bien cette activité-là. Elle est beaucoup plus complète que ce qu'on peut penser de prime abord, hein, beaucoup plus complexe aussi. Et d'un point de vue global, en fait, je m'intéresse par exemple aujourd'hui au tiers-lieu. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle le tiers-lieu, c'est ce qui est un petit peu en dehors du travail et du domicile. C'est des lieux un petit peu où tout est possible et où les gens se rencontrent et puis entreprennent ensemble. Voilà. Aujourd'hui, comment dire, moi, je me sens trop à l'étroit dans cette société où je trouve que les choses sont encore trop individuelles, encore un peu trop segmentées entre les entrepreneurs et puis les autres personnes. Et où en fait, voilà, c'est mon côté idéaliste aussi, mais pour moi, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue cœur, d'un point de vue énergie, en fait, j'aimerais en fait participer ou faire aider à naître en fait des projets beaucoup plus collaboratifs pour qu'il y ait plus de partage d'expérience. Donc, je ne sais pas encore de quelle manière ça se fera, mais je suis quasiment sûr que mon prochain gros challenge sera autour de ça, quoi. C'est vrai que ma question suivante, ça allait être la question que je pose à chaque fois dans le podcast, c'est quelle est ta définition du succès à toi? Et c'est vrai que des fois on pense succès financier, etc. Mais là, toi, du coup, si je devance un peu ta réponse, ton succès, entre guillemets, ta définition du succès serait de réussir d'apporter aussi. Ouais, t'as une vision aussi, comment dire, pas philosophique, mais t'as envie d'apporter quelque chose de un peu plus grand que juste réussir dans ton entreprise, etc. Quoi. T'as une vocation, comme tu disais, un petit peu peut-être idéaliste, mais du coup, c'est un peu... Est-ce qu'on peut dire que du coup, ta définition du succès, ça se rapprocherait de ça, du coup? Oui, alors effectivement, moi je sais que je suis entouré de beaucoup d'entrepreneurs et que je trouve passionnants, mais souvent ce qui les drive, effectivement, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires d'année en année. Ils me disent que quand leur chiffre d'affaires augmente, eux, en fait, ça les fait évoluer d'un point de vue développement personnel, hein, ce qui est vrai, hein, parce qu'il y a des nouveaux challenges, etc. Mais n'empêche, moi, ça ne me parle pas des masses, en fait. Mon chiffre d'affaires qui augmente d'année en année, je trouve, ça ne me fait pas vibrer, quoi, voilà. Et donc, moi, ma définition, effectivement, du succès, c'est finalement une définition qui est assez proche de celle du bonheur. Et cette définition du bonheur, je vais reprendre une des définitions du bonheur d'après les bouddhistes, qui est que le bonheur provient de la volonté de rendre les autres heureux et de les libérer des causes de leur souffrance. Et moi, en fait, où je me sens le mieux, c'est lorsque je grandis auprès des gens que j'accompagne. Parce que vraiment, quand j'accompagne des personnes, que ce soit des entrepreneurs ou monsieur et même tout le monde, j'ai des retraités aussi de 75 ans, etc. En fait, le fait de les faire grandir, de les faire passer à autre chose, de voir qu'il y a une souffrance qui diminue, du fait qu'ils prennent confiance en eux, en fait, moi, ça me fait grandir aussi. Et ça me rend heureux, quoi, tout simplement, quoi. Et, voilà, moi, par exemple, j'ai vu que par rapport à mon type de personnalité, pour ceux qui connaissent un petit peu les 16 personnalités qu'on appelle MBTI, donc moi je suis un profil qu'on appelle INFJ, donc c'est un profil d'idéaliste, clairement. Et en fait, moi par exemple, j'ai lu dessus, et c'est
tellement vrai qu'en fait, ce qui me fait vibrer, c'est pas l'argent, c'est pas la renommée, c'est pas le pouvoir. C'est le fait en fait de faire des actions et d'aller dans le sens de mon éthique et de mes valeurs. Et que finalement, mon but dans la vie, c'est pas seulement d'accompagner les gens, c'est de faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de mon aide. Mais ça fait du bien à entendre parce que c'est vrai que on voit constamment passer. Enfin, moi, je vois beaucoup effectivement de communication d'entreprises ou d'entrepreneurs qui sont vraiment, c'est du make money à fond. Et en fait, moi, quand je vois ces publicités-là de faire de l'argent, faire de l'argent, j'ai envie de dire, mais les gars, mais alors oui, effectivement, c'est important. On n'est pas trop idéaliste non plus. T'es pas non plus 100% idéaliste, donc tu sais que c'est important, mais tu as envie de dire, oui, oui, mais quoi. Enfin, il y a autre chose quoi aussi. Il n'y a pas que ça quoi. Donc, je trouve que ça manque un peu de sens parfois du coup. De ce qu'on voit aujourd'hui, en plus avec les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de choses. Mais je te rejoins je pense que j'ai peut-être il faudrait que je fasse ces tests-là pour voir, mais je me retrouve un peu dans ce que tu dis là, et peut-être que d'autres se retrouvent aussi sur l'aspect, les valeurs aussi, quoi. Ou les valeurs surtout même. L'argent, très bien, il ne faut pas non plus le cacher, c'est super important, mais voilà, il y a aussi d'apporter quelque chose d'autre aussi, quoi. Effectivement. Alors, l'argent, justement, bon, j'ai écouté deux de tes podcasts précédents, donc je sais que tu poses. Tu as bien posé une question sur l'argent. Je ne sais pas si tu es prévu de la poser également. Vas-y. Je te J'allais oublier, devance. tu vois, Je j'allais te oublier, devance. tu me l'as devancé. Alors, l'argent est un point important, effectivement. Moi, c'était une problématique d'ailleurs dans ma vie, hein, voilà, que j'ai fait pas mal de lectures et de travail sur moi pour essayer d'avoir une bonne relation avec l'argent. Voilà, l'argent, en fait, pour moi, ça doit ni être un ami ni être un ennemi, en fait. On doit, enfin, d'après moi, hein, on doit être neutre vis-à-vis de l'argent. On doit le voir simplement comme un moyen de nous driver vers ce qui nous fait avancer, simplement comme un moyen d'action, hein, comme on pourrait voir, hein, je sais pas, une voiture, un vélo, etc. C'est un moyen en fait de parvenir à une destination. Mais l'argent en tant que tel, c'est une énergie. Et en fait, l'énergie est faite pour circuler, quoi. Et, euh, et donc, comment dire, moi, à chaque fois que j'ai eu, enfin, comment dire, l'argent que j'ai eu, je l'ai toujours investi, réinvesti. Euh, et puis, alors, je suis un piètre investisseur immobilier ou voilà, enfin, c'est vraiment un truc qui ne m'intéresse pas des masses pour être honnête. Mais par contre, j'ai beaucoup, beaucoup investi sur mes formations, sur moi-même et dans mon entreprise. Parce que finalement, c'est Warren Buffett, l'un des dieux de la finance, qui disait que en fait, il faut toujours investir dans quelque chose que l'on connaît et quelque chose où on a un avantage par rapport aux autres. Et en fait, quand c'est ton entreprise, bah, tu as forcément un avantage sur tout le monde. Tu connais mieux ton entreprise que toi et puis tu es aux manettes un petit peu tous les jours. Euh, donc oui, pour moi, en fait, le plus important, c'est d'investir sur soi, dans son entreprise, dans ses formations, pour que en fait, on devient une meilleure personne, quoi. Et qu'on puisse justement encore davantage contribuer au monde. Et je crois que c'est Warren Buffett qui disait aussi une autre phrase qui disait le meilleur moyen de ne pas perdre son argent, c'est de l'investir sur soi-même parce que tes connaissances, on ne peut pas te les voler, alors que si tu achètes une voiture, on peut te la voler, si tu achètes des choses, on peut te les voler, alors que si tu investis sur toi-même, au moins tu es sûr que c'est bon, personne ne te le volera, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que des fois, je pense que ce qui peut faire basculer, c'est quand tu as envie que l'argent devienne trop une sécurité, parce que tu as raison sur l'aspect, il faut que ça reste un outil, un moyen d'aller vers quelque chose quelque part, ou d'acheter, enfin, voilà, d'investir dans quelque chose. Mais peut-être que le piège, c'est le moment où tu te dis, je vais essayer d'avoir une sécurité sur du long terme. Enfin, c'est pas un piège, c'est peut-être une réaction normale aussi. Tu as envie d'assurer ta sécurité et peut-être celle de tes enfants, mais du coup, c'est là où peut-être tu vas vouloir trop accumuler, et ça peut pervertir un peu le process, quoi. C'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Ouais, ben, c'est là en fait où il y a comment dire, où je peux faire un lien un petit peu avec les deux forces fondamentales qui drivent le monde, hein. C'est l'amour et la peur.
Et, et, et la question à se poser par rapport à ça, c'est par exemple, pourquoi est-ce que j'accumule ou pourquoi est-ce que je fais ça? Si derrière, c'est une notion de peur, parce que j'ai peur d'eux, c'est souvent pas une raison, comment dire, qui Et scène, enfin, tu veux dire saine, qu'il y a on une va raison dire, saine? sur le long terme. Parce qu'en fait, si on a peur de manquer, en fait, je vois des gens qui sont déjà millionnaires et qui ont toujours peur de manquer, en fait. Et donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un cycle sans fin, quoi, le truc. Par contre, en fait, si tu crois en ce que tu fais, si c'est vraiment l'amour qui te drive, en fait, tu vas vraiment utiliser l'argent pour ça. Mais moi, j'ai toujours été étonné, en fait, l'argent revient toujours quand on a besoin. Et de manière comment dire, étonnante, souvent. Euh, et en fait, j'ai l'impression que plus on lâche prise par rapport à ça, plus ça revient de manière importante. Moi, j'étais étonné, il y a une année où j'ai beaucoup investi sur moi-même, hein. J'ai pris un coach business qui coûtait très cher et je m'étais engagé auprès d'une de mes anciennes associées, Camilla Courtois, que je remercie parce qu'elle a fait vraiment un excellent travail. Je m'étais engagé en fait pendant un an de lui, en fait, de la rémunérer. C'était quand même plusieurs milliers d'euros par mois. Et pour moi, c'était vraiment du très très lourd à l'époque. Et donc, et des fois, je me disais, ouais, comment je vais faire en fait pour les payer là, tous les deux, c'est juste horrible, quoi. J'avais un stress en fait de devoir sortir tout ça tous les mois. Et en fait, c'est à cette époque-là qu'on a relancé une nouvelle version de la prépa. En plus, c'était tombé pendant le Covid. Donc, c'était un petit peu un gros moment de chamboulement. Et finalement, j'étais étonné parce que à chaque fois que j'avais besoin en fait de faire les sorties d'argent, j'avais des rentrées d'argent qui se faisaient juste avant et qui me permettaient en fait d'être bien en fait. Et ça, je m'en aperçois encore aujourd'hui. Plus je lâche prise par rapport à ça, moins j'ai de peur de manquer et tout, plus les choses se font de manière naturelle. Et après, il y a toujours comment dire, il ne faut pas non plus être naïf parce que sinon, il y en a qui peuvent finir en mode faillite, quoi. Mais si tu fais le meilleur de ce que tu peux faire, moi, c'est toujours une ligne de conduite que je me suis donnée, à savoir, les résultats ne dépendent pas de moi. Ce qui dépend de moi, c'est les moyens d'action. Donc, à partir du moment où je mets tout ce que je peux et que je fais du mieux que je peux, en fait, c'est là mes seuls engagements, quoi. Les résultats, ça, ils ne dépendent pas vraiment de moi, quoi. Oui, bah, c'est clair que je te rejoins sur le fait que l'argent, il y a une part d'énergie aussi ou qui est importante ou d'attraction, en tout cas de force d'attraction qui est importante, mais il ne faut pas, oui, se baser que là-dessus et attendre que ça vienne tout seul, quoi. Non, ça, c'est sûr. Mais je te rejoins tout à fait sur l'aspect. C'est pour ça que je vous pose la question de l'argent et que j'aime bien en parler. C'est parce que, bon, moi qui suis dans le développement un peu des activités de mes élèves, souvent je vois que le rapport à l'argent, ça peut être soit un élément bloquant, soit au contraire un élément tu vois, qui va accélérer les choses parce que justement, il y a beaucoup de coachs sportifs et je pense beaucoup de gens de façon générale qui ont un problème de base avec l'argent. Et le problème, c'est comme tu l'as très bien dit, tant que tu as un problème avec l'argent, non seulement tu vas pas l'attirer, mais tu risques en plus, ou alors tu vas l'attirer, mais comme tu dis, tu vas être malheureux parce que tu vas en vouloir toujours plus. Donc, ouais, le rapport à l'argent, il est vraiment fondamental, je trouve. Mhm. Exactement. Et puis même, souvent, je le vois autour de moi, hein, c'est marrant parce que, bon, après, je suis dans une région, effectivement, où il y a une proportion de retraités assez importante, une proportion d'étrangers assez important, etc. Mais donc, voilà, il m'arrive souvent de côtoyer des couples, par exemple, où il y a une grosse différence d'âge, genre on parle vraiment là de 30-40 ans d'écart, ou avec différentes nationalités, etc. Et en fait, je me rends compte que parfois, là, c'est le cas, par exemple, d'une personne qui a déjà plus de 70 ans et qui est mariée avec une étrangère qui a 35 ans, enfin 37 ans. En fait, lui, effectivement, était extrêmement doué pour l'argent. C'est un très bon investisseur. Il a toujours cartonné par rapport à ça. Mais finalement, en fait, euh, il y a eu un rapport assez malsain en fait, au niveau financier entre le couple. Parce qu'elle ne travaillait pas. Et finalement, il y a eu une logique un peu de dépendance, de dominance, et puis
ouais, quelque chose de malsain et finalement, ça se retourne vraiment contre l'un enfin, ça se retourne contre l'un et contre l'autre en fait, ce rapport pas très sain sur l'argent. Et du coup, moi, quand je vois un petit peu leur vie, pourtant ils ont vraiment les moyens, ils peuvent vraiment se faire plaisir, belle voiture de sport, appartements super beaux, des maisons partout dans le monde, etc. En fait, pour rien au monde, quand je passe un peu de temps avec eux et que je vois la relation qu'ils ont entre eux, ça me fait vraiment fuir, quoi. Ça ne me donne pas vraiment envie, quoi. Donc, tout ça pour dire que peut-être qu'il y a eu voilà, un rapport qui n'était pas totalement sain avec l'argent d'un côté comme de l'autre, et que finalement, ce rapport pas totalement sain, en fait, il a plutôt amené à une situation peu envieuse, quoi. Et donc, l'important par rapport à l'argent, ouais, c'est d'avoir une relation saine avec lui et d'être vraiment ni de le chercher, ni de le repousser, mais vraiment avoir une relation neutre un petit peu, quoi. Voilà, comme on pourrait avoir comme on pourrait dire il fait beau, il fait pas beau, bon ben voilà, c'est pas ça qui va me changer la vie, quoi. Tu vois, je prends tel que, tel que la météo est, quoi. Ouais. Oui, c'est une question de perception et puis on peut revenir aussi à la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'effectivement, tant que tu en as pas de l'argent, bah, c'est vraiment très compliqué pour, ta sécurité, ton alimentation et cetera, enfin bref, tout ce qui englobe ta sécurité matérielle. Mais une fois que tu l'as, la pyramide de Maslow, elle s'arrête pas là, quoi. Après, il y a encore d'autres trucs à aller chercher pour vraiment, être bien, quoi. Ouais. Bah, écoute, c'est passionnant, mais l'heure tourne, donc je te propose qu'on termine ce podcast. Est-ce que tu avais d'autres thèmes ou d'autres idées, d'autres choses que dont tu voulais qu'on parle, qu'on n'a pas abordé ou dont tu voulais parler peut-être, hein? Euh, Écoute, toi, le public qui te suit, c'est plutôt un public de coachs déjà diplômés, hein, qui sont C'est déjà vrai, c'est vrai, qui mais sont plus ça va, plus j'ai quand même des prises de contact avec des coachs qui sont en train de se reconvertir. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'abordais aussi le sujet de la reconversion. C'est vrai que j'en ai rarement qui hésitent vraiment à se lancer. La plupart, ils sont en train, tu vois, d'entamer des démarches, etc., quoi. Mais, Hmm. ou alors qui viennent d'être diplômés, Mais c'est vrai que sinon, dans l'ensemble, ils sont déjà coachs. Ouais. Non, bah après, comment dire, euh, peut-être terminer sur une dernière notion. Alors, moi, c'est quelque chose qui a été vraiment très naturel chez moi et ça a vraiment été une spécificité depuis ma très jeune enfance. Mais finalement, aujourd'hui, je vois que c'est une force et c'est un conseil que je donnerais un petit peu à tes auditeurs. C'est que, en fait, les gens ont beaucoup trop tendance à se comparer, à voir ce que les autres font, à se comparer par rapport à eux, qu'est-ce qui est mieux chez eux, qu'est-ce qui est moins bien chez eux. Voilà, donc par chance, moi je l'ai un petit peu jamais fait ça parce que bon, il faut retourner à mon enfance où j'étais bègue et où j'étais pas mal rejeté dans certains pays ou certaines villes où j'étais et où du coup j'ai décidé en fait de me construire un peu tout seul dans mon coin, hein, comme un grand et en gros de m'éduquer grâce aux livres. C'est pour ça que j'ai lu vraiment des centaines de livres dès que j'étais enfant et adolescent. Donc finalement, comme le dit mon frère, qui s'appelle Cyril, en fait, je me suis construit en dehors du regard des autres. C'est-à-dire que jamais dans ma vie, j'ai essayé de me comparer pour voir quelle était la meilleure solution pour moi. Voilà, je sais qu'on conseille de faire des études de marché, qu'est-ce que font les concurrents, à quel prix ils le mettent. En fait, moi, j'ai jamais fait ça. Jamais. Quand j'ai lancé mon blog, alors je m'en foutais. Enfin, s'il y avait un concurrent ou pas, mais je m'en foutais complètement. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui aident aussi dans la préparation des tests d'entrée. Ou voilà. En fait, je vais jamais voir ce qu'ils font parce qu'en fait, honnêtement, je m'en fous, quoi. Et je vais vraiment essayer de voir où est-ce que mon ressenti va, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quels besoins je ressens, et je vais vraiment, voilà, qu'est-ce que mes partenaires et collègues ont envie de faire aussi de leur côté. Et donc moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est davantage regarder à l'intérieur de vous et regarder moins à l'extérieur de vous. Ah, bah, c'est incroyable que tu parles de ça parce que justement, c'était vraiment mon sujet de 2021, d'arrêter de se comparer parce que c'est vrai que de base, moi aussi, je me compare pas vraiment aux autres et c'est pas un truc que je fais beaucoup. Mais là, en 2021, tu vois, j'ai eu une tendance un peu à le faire parce que bon,
des événements un petit peu familiaux, tout ça qui était pas cool. Et tu vois, ça m'a mis un peu dans un mood négatif. Et je me suis retrouvé un moment à me dire, mais pourquoi enfin, tu vois, à me comparer, etc. Et c'est vrai que ça te mine de l'énergie pour rien. Sachant que, comme tu dis, comme tu le disais pour le couple, le couple de personnes, là, généralement, en fait, tu serais pas heureux si tu avais la vie des autres, quoi. Donc, en fait, il faut vraiment arrêter de se comparer. Non, c'est ouf que tu parles de ça. Et voilà. Et donc, comme dernier mot, moi, je voulais te remercier parce qu'en fait, tu as une qualité qui est rare et qui, d'après moi, est indispensable quand on est coach sportif. Donc, vraiment coach sportif, qu'on accompagne une personne en one-to-one. C'est la qualité d'écoute. On voit que toi, quand tu poses des questions, tu attends en fait que la personne se réponde entièrement. On voit que tu ne cherches pas à couper la parole. On voit que tu n'es pas en train de commencer à bouger de lèvres. Parce qu'en fait, moi, je le vois, hein, j'ai une vidéo de lui, donc je vois comment il réagit. Euh, il n'est pas en mode impatient de. Voilà, non, il me laisse vraiment le temps de terminer. Il laisse même quelques secondes après pour être sûr que j'ai fini. Et ça, c'est une grande qualité que vous avez vraiment à développer en tant que coach sportif, parce que les pépites de vos clients, de vos futurs coachés, vous les aurez en les écoutant. Et en les écoutant avec une écoute active comme ça, en leur laissant ces petits moments de blanc pour qu'ils aillent un peu plus loin. Et c'est en comprenant vraiment leurs besoins intimes que vous allez les aider au-delà de l'aspect sportif. Merci, on va terminer là-dessus. On va terminer sur ce compliment. Bah, merci, merci à toi d'avoir participé. En tout cas, faut dire que c'était intéressant de t'écouter. C'est ça aussi qui facilite l'écoute. C'est qu'en plus, ce que tu disais était très intéressant. Ton parcours, il est hyper intéressant. Donc, merci de nous l'avoir partagé aujourd'hui. Est-ce que tu as des liens que tu peux nous partager? Où est-ce qu'on peut te trouver? Donc, si on a envie de devenir coach sportif, qu'on est en train de mûrir le projet, où est-ce qu'on peut se renseigner sur réussir son BPGEPS? Et si on est web entrepreneur, parce que peut-être que j'ai des web entrepreneurs aussi qui me suivent, pourquoi pas. Si jamais voilà, ils ont envie un petit peu s'ils ont envie voilà, d'une approche holistique, de changer un peu leur façon de vie, leur lifestyle, comme on dit, et leurs habitudes, on va dire, voilà, plutôt. Pour avoir une hygiène de vie saine et équilibrée et qui booste un peu qui booste complètement même leur performance en tant qu'entrepreneur, où est-ce qu'on peut trouver des infos? Très bien, ouais. Pour les personnes qui veulent, qui sont dans le domaine du coaching sportif, qui veulent devenir coach sportif, qui sont actuellement en formation et qui galèrent, ou pour ceux qui sont fraîchement diplômés, là, la ressource, c'est aller sur le blog Réussir son BPGEPS. Vous verrez qu'il y a énormément d'articles dessus, hein. Je vous conseille d'aller dans le plan du site ou d'aller chercher par catégorie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'articles. On a également une chaîne YouTube sur le sujet. Donc là, vous pouvez effectivement me joindre ou Laurence, par exemple, en répondant aux commentaires de l'article ou en nous envoyant un email sur contact@réussirsonbpgeps.com. Voilà. Après, pour ceux qui veulent vraiment se connecter à moi et également sur l'aspect coaching holistique, il faudrait faire appel à moi par rapport à ça. Le plus simple, c'est de me contacter sur mon profil LinkedIn. Donc, c'est Frédéric Balusso, hein, BALU2SAUD. Voilà, j'ai également un site qui s'appelle frédéric.coach, qui est actuellement en construction, mais qui ramène sur mon site privé, xfittraining.fr. Voilà. Alors, juste pour ceux qui me font une demande sur LinkedIn, ça, c'est encore un conseil que je peux donner, mais c'est quand vous faites une demande sur LinkedIn, mettez un message, parce que si je ne vous connais pas et que vous me demandez comme ami, en fait, je vais souvent avoir tendance à ne pas accepter parce qu'en fait, le réseau, ça se travaille. J'ai envie d'avoir des gens que j'aime bien dans mon réseau. J'ai pas envie d'avoir des gens qui me vendent hyper rapidement un truc ou voilà. Donc simplement, puis même par courtoisie, voilà, quand tu rentres dans une pièce ou quand tu vois une personne, tu lui fais un regard, tu fais un sourire, tu lui dis bonjour. Et voilà. Donc si vous voulez qu'on commence sur de bons termes, effectivement, le plus simple, c'est de nous contacter sur LinkedIn avec un petit message, quoi. Voilà. Rédigez bien ce message d'introduction, s'il vous plaît. Très bien. De toute façon, on mettra les liens sous la vidéo et sous le podcast. Donc, de toute façon, on mettra tous les liens.
Exactement. Et puis après, pour ceux qui veulent commencer par un livre, on a le livre où j'ai écrit la préface qui s'appelle Je deviens coach sportif, que vous trouvez en librairie ou sur Amazon. Et lui est intéressant si vous vous intéressez donc, justement à la construction du projet professionnel et à la connaissance de soi en amont de votre projet de coach sportif. Très bien, bah pareil, on mettra le lien. Ok, bon bah écoute, merci pour ce bon moment Frédéric, j'espère que tu as apprécié également. Merci François, hein. C'était un plaisir de t'avoir comme intervieweur. Et puis bah voilà, on se reverra peut-être pour une prochaine conférence en ligne. D'ailleurs, on vous mettra peut-être le lien aussi de cette conférence en ligne qu'on avait dû faire c'était il y a 1 an, je pense. Pour ceux qui veulent la voir également, ça peut être intéressant. Ok, bah écoute, merci beaucoup Frédéric. À très bientôt. À très bientôt François. Ciao, ciao. Ciao. J'espère que ce podcast vous a plu. Abonnez-vous aux pages de Fred Balusso, Réussir son BPGEPS. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, à mes podcasts et laissez votre email si vous souhaitez recevoir des informations gratuites et des newsletters concernant le développement d'une activité de coach sportif ou le développement d'un programme de coaching sportif en ligne. À très bientôt pour un prochain épisode.